Bonjour à tous et bienvenue dans ta pratique Yogic Dancer. J'ai décidé de la baptiser ainsi car nous allons travailler avec notre danse intérieure. Assieds-toi confortablement, les yeux fermés, le dos droit, les épaules basses, paumes tournées vers le ciel. Aujourd'hui, c'est en constant mouvement intérieur que nous allons parvenir à apprendre à danser. Une danse empreinte de beauté et de grâce. Telles sont nos émotions. L'idée est de vibrer avec ces dernières, de danser avec elles. Cette pratique courte va t'inviter à t'écouter, à faire preuve d'acceptation et de lâcher prise. Par l'apport de ta respiration, abandonne-toi totalement pour que tu sois en mesure de danser avec la vie. C'est l'incarnation de tes ressentis et des émotions qui vont t'inviter à être capable de comprendre ton corps sur le plan physique, somatique, mais pas que, également sur le plan émotionnel. Dans un premier temps, dévoile-toi à travers ton souffle. C'est le plus précieux indicateur que tu puisses avoir. Un souffle long, un souffle généreux. Ton corps est ton outil d'expansion, ne l'oublie pas. Grâce au mouvement conscient, nous intégrerons une belle pratique somatique, infusée avec la grâce et beaucoup de douceur. Le mantra ici sera force des intuitions, poésie du corps et harmonie du souffle. Force des intuitions, poésie du corps et harmonie du souffle. Inspire et expire généreusement pour relâcher par les narines. Super. Toujours dans cette posture, maintiens un dos bien droit, sois alerte et puis place les paumes en face de ton cœur, dans une prière. Et mets une intention pour cette douce pratique, empreinte de poésie, de danse, de grâce et d'harmonie. Une intention qui va te permettre de trouver un sens à cette pratique, qui va te permettre d'éveiller ton cœur, ton corps et ton âme. À inspiration, monte les bras vers le haut et vers le ciel et dans une prière, glisse les paumes à l'arrière de ta nuque. Allonge les flancs de la taille, étire le cœur et ouvre le regard en même direction que le cœur. Et coude pointe vers l'extérieur. Redresse légèrement le buste, engage le centre. Et puis, dépose le pied droit à l'avant du tapis pour t'établir dans la fente basse, bassin de face. Crochette le pied gauche. Et à l'expiration, viens délicatement dans un demi-grand écart. Inspiration, fente haute. Toujours la poitrine grande ouverte, les fondations bien établies avec tes pieds ancrés. Regard loin devant ou vers le ciel. Puis, sur une inspiration, les mains vont venir se placer au sol. Pousse le sol, engage le centre et dirige-toi dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, ondule vers l'avant et à l'expiration, ondule vers l'arrière. Inspiration, telle une vague. On recrée une force, on engage le centre, on fléchit les genoux et on tracte le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Inspiration, de nouveau vers l'avant. Expiration, vers l'arrière, chien tête en bas. Inspiration. Et expiration, dépose les genoux. Regagne l'arrière de ton tapis, fessier ancré au talon. Puis même chose, inspiration, belle prière qui monte vers le haut. Puis on vient ouvrir le cœur en plaçant cette prière au niveau de l'arrière de la nuque. Les coudes tirent vers l'extérieur. Super. Ancre bien ici ta jambe droite sur le sol. Garde-en les fondations. Redresse le buste à l'inspiration. Et puis délicatement viens placer
le pied gauche à l'avant du tapis, fente basse. Crochette le pied arrière, ouvre la poitrine, inspire. Et puis c'est sur expiration que l'on va faire transiter le buste vers l'arrière dans un demi-grand écart. Ardha Hanumana. On microplie le genou, le dos bien droit, épaules sur la même ligne. Inspiration, on revient vers l'avant, fente haute, Anjaneyasana. Toujours une belle poitrine ouverte. Puis, délicatement, quand tu te sentiras prêt ou prête, relâche sur une belle inspiration. Et à l'expiration, on plante les mains, on pousse le sol, on engage le centre, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspiration de nouveau, on ondule, on reprend. Expiration, transite le fessier vers l'arrière et vers le haut. Inspire. Et puis à l'expiration, vers le haut, chien tête en bas. Inspire. À l'expiration, le chien tête en bas. Inspiration. Et puis cette fois-ci, on revient. Fessier ancré au niveau des talons, paume de main tournée vers le ciel. Ferme tes paupières et ressens les premières émotions, les premiers ressentis, les premières sensations. Puis place les mains en face du cœur, dos des mains ensemble. On vient ouvrir de nouveau vers l'arrière. On vient créer de l'espace au sein de sa poitrine, paume de main toujours connectée à l'arrière du crâne, coude vers l'extérieur. Inspiration, engage le centre. Puis dépose le pied droit à l'avant du tapis pour t'établir dans la fente basse, bassin bien de face. Inspiration ici. À l'expiration, délicatement transite le fessier et on va venir dans un petit twist. Et on va déposer la main sur le sol. Inspiration, on balaye vers l'arrière, on vient déposer la main à l'arrière de la cuisse gauche et on rebascule dans son twist, les épaules sur une même ligne. Expiration. Inspiration. Expiration. Petit twist en ouverture de cœur et on revient vers l'avant, on aligne bien la main à l'épaule et puis de nouveau on retransite la main. Une dernière fois, inspire. Et on expire, cette fois-ci on vient dans une fente haute, on décolle le genou du sol, toujours des pieds dans l'alignement du bassin, rotule au-dessus de la cheville. On regarde par-dessus son épaule droite si c'est accessible pour nous, telle une danseuse. On laisse la grâce imprégnée dans chaque muscle. Inspiration, reviens, cette fois-ci dans un guerrier 2. Pubis qui pousse vers l'avant, épaules et bassins alignés, mains parallèles au sol. Regarde l'ongle du majeur de la main droite. Transite le buste vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspire. Expiration, guerrier renversé, telle une danseuse avec grâce. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et cette fois-ci, on vient transiter le tronc vers la droite, les flancs alignés, Trikonasana, posture du triangle. Place la main gauche par-dessus la tête pour étirer le flanc et aller un tout petit peu plus loin dans l'ouverture, dans la flexion latérale. Les deux talons alignés. Au besoin, munis-toi d'une brique pour déposer ta main. Puis, relâche et viens ouvrir dans un espèce de petit twist en fente. On ouvre ses hanches, puis on va délicatement transiter d'un Skandasana. Super, et on y va pour 1. On ouvre à l'inspiration. Pour 2. Inspiration. Pour 3. Inspiration. Puis on vient éventuellement entrelacer les mains ensemble pour un bind. Les orteils pointent vers le haut pour protéger le genou. Genou gauche, micro-plié au besoin. Pousse l'épaule gauche pour ouvrir davantage la cage thoracique vers le ciel. Puis délicatement, on vient inspirer et venir s'établir dans Trikonasana mais en torsion, puis retour vers le chien tête en bas, le dos bien droit. On pousse sur ses mains pour allonger les flancs, la taille, on micro-plie les genoux au besoin. Reprends le contrôle du souffle. Inspiration, telle une danseuse avec grâce, transite vers l'avant. Expiration, fessier vers l'arrière et vers le haut. Inspiration le plus lentement possible. Expiration vers l'arrière et vers le haut. Inspire.
Expiration. Inspire. Et expire, dépose les genoux. Ramène le fessier au niveau des talons. Et puis, paume de main face au ciel. On ferme les yeux pour se reconnecter. Puis, inspiration. On fait glisser, on ouvre la poitrine, la cage. Main à l'arrière de la nuque, les coudes ouverts vers l'extérieur. Allonge les flancs, tire le cœur vers le ciel. Détends le visage. Sois ferme sur les jambes. Puis, redresse le buste, engage légèrement les abdos et place le pied gauche à l'avant du tapis dans la posture de la fente basse, genou au sol. On continue d'ouvrir son cœur au maximum, puis on va faire transiter le tronc vers la gauche dans un twist. Puis on dépose la main au sol à l'inspire, épaules alignées. Belle inspiration ici, expiration, on engage le centre pour s'aider à transiter. Inspiration, telle une danseuse. Expiration vers l'arrière. Inspiration. Expiration vers l'arrière. Inspiration. Expiration vers l'arrière. Puis inspiration de nouveau. Expiration vers l'arrière. Inspire, reviens. Et à l'expiration, on presse sur ses pieds et on va, avec la force du centre, décoller éventuellement le genou pour venir complètement dans le twist. On reste quelques respirations, on regarde par-dessus son épaule gauche, on allonge les flancs, on tire le cœur, on reste ferme sur ses appuis, les pieds ancrés et engagés. Puis, on va revenir, les épaules bien alignées au bassin, guerrier 2. Regarde l'angle du majeur de la main gauche. Puis délicatement, on va expirer. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Et à l'expiration, on vient complètement trouver son triangle avec la main par-dessus la tête pour étirer le flanc. Les flancs bien parallèles l'un à l'autre. On ouvre la cage thoracique en direction du ciel. Super. Puis on va déposer la main et on va transiter, ouvrir légèrement le genou, petit twist. Et puis ensuite basculer Skandasana. On établit ses fondations et on vient connecter l'épaule à son genou. On peut rester sur la pointe du pied au besoin. À l'expiration, on transite la main vers le bas. Inspire, monte. Expire, vers le bas. Inspire, monte. Expire, vers le bas. Inspire, monte. Et puis cette fois-ci, on vient trouver son bind. Tout le jour, les orteils bien pointés vers le haut et vers le ciel. On peut fermer les yeux, ressentir et visualiser. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette posture ? Puis délicatement, on vient ouvrir, placer les mains à l'avant du tapis, pousser le sol, engager le centre, retour vers le chien, tête en bas, le dos bien. On relâche, on reprend de belles respirations ici. Puis à l'inspiration, on monte la jambe droite vers le haut et vers le ciel. On ouvre la poitrine. À l'expiration, on vient placer le pied à l'avant du tapis, genou aligné au bassin, et on vient se placer dans le pigeon. Inspiration, monte les bras vers le haut, place les mains à l'arrière du crâne, dirige les coudes vers l'extérieur. Toujours ici avec une belle ouverture de poitrine. Magnétise les cuisses l'une et l'autre, adducte-les, créez ici une forme d'engagement. Puis au besoin, on peut peut-être entrelacer les mains ensemble et enfin relâcher vers le bas. Super, les coudes pointés vers le ciel, on va prendre une belle inspiration, onduler la colonne vers le haut. À l'expire, on relâche tout vers le bas. Inspiration, on remonte. Expiration, on relâche.
Inspiration, on remonte. Expiration, on relâche. Super. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration, les coudes pointent vers l'extérieur, puis cette fois-ci, place les mains en prière. Les 2 pouces vont venir s'ancrer au niveau du 3e œil, Ajna, le centre de la clairvoyance. Ferme les paupières et reste ici quelques instants. On se recentre. On amène toute son attention vers ses hanches, vers cette zone que l'on désire relâcher, vers cette zone parfois encombrée. Invite ton souffle à expirer peut-être un tout petit peu plus longuement, de manière à activer le système nerveux parasympathique qui va progressivement détendre tout le corps. Et puis sur une belle inspiration, presse les paumes, redresse le buste, pousse le sol, engage le centre. Lève la jambe vers le haut et vers le ciel. Ouvre le bassin, dirige la pointe du pied. Et puis expiration, viens tout doucement relâcher pour revenir dans son chien tête en bas. Prochaine inspiration, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui va s'ouvrir vers le haut et vers le ciel. On ouvre le bassin, crée de l'espace au sein de la hanche, puis on va déposer en délicatesse gros orteils, tibia, rotule sur le sol. Pied arrière crocheté peut-être au besoin, inspiration. Les paumes de main qui voyagent à l'arrière de la nuque pour pouvoir ouvrir la poitrine et magnétiser les cuisses l'une et l'autre. Puis on relâche les mains sur le tapis et à l'expiration, on va faire voyager le buste vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspiration. Expiration généreuse. Inspiration. Expiration. Inspiration de nouveau. Et expire. Relâche tout. Inspiration. Expiration. Place les mains comme précédemment en prière et dépose cette prière, les pouces, juste au niveau de ton 3e œil, centre de l'intuition. Ferme les paupières. Réancre-toi. Réétablis-toi. Et relâche. Abandonne-toi, telle une danse sur scène. Utilise l'apport de ton souffle pour t'aider dans cette entreprise. Inspiration, expiration en tout dernier lieu. Puis prochaine inspiration, on redresse le buste, place les mains à hauteur d'épaule et viens de nouveau inspirer pour monter la jambe gauche vers le haut et vers le ciel, le pied pointé, puis le rediriger vers le sol. Super. Fléchis une jambe et l'autre, on pédale tout doucement. Puis délicatement, croise les jambes et viens t'asseoir sur les fesses. On va relâcher tout le dos cette fois-ci en enlaçant les bras autour de ses genoux, en amenant le menton vers sa poitrine pour se défaire des toutes dernières tensions logées au niveau de la région dorsale. Puis, délicatement, avec les genoux fléchis, toujours le même but, on va venir dans une flexion avant. Initie cette flexion depuis le bassin, pas depuis le haut du dos. Essaie d'avoir le dos le plus droit possible, ancré en espace.
en ayant les genoux pliés au besoin. Relâche la nuque vers l'avant. Toujours inspirer par les narines et on expire un tout petit peu plus longuement, un tout petit peu plus généreusement, un tout petit peu plus lentement. Puis tout doucement, redresse le buste, inspire. Et puis expire, les mains au niveau des genoux. Et on relâche. Inspiration. Et à l'expiration, on arrondit le dos vers l'arrière. Inspiration. Expiration, on arrondit. Et puis quand on s'en sent prêt, on vient, si on a de la place, dérouler délicatement sur le sol. Super. On va venir dans une petite torsion. Donc genou contre la poitrine, on va tourner vers la droite. Les épaules restent sur une même ligne. On dirige le regard vers la gauche. Puis même chose de l'autre côté. Regard vers la droite, genou vers la gauche. Donc en dynamique. Inspire, centre. Expire, droite, regard vers la gauche. Inspire, centre. Expire, gauche, regard qui se dirige vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et cette fois-ci, place les pieds vers le haut, vers le ciel et commence à secouer, secouer, secouer avec les mains. On relâche toutes les énergies stagnantes. On donne tout, à toute vitesse. Défais-toi de ces dernières stagnations. Et enfin, relâche en plaçant une main sur le cœur et une main sur le ventre. Genou fléchi, pied ancré au sol. Et puis, lorsque tu le désireras, lorsque tu te sentiras prête ou prêt, glisse progressivement dans la posture finale de Shavasana. Les pieds ouverts comme un livre, relâchés, les paumes tournées vers le ciel, les yeux fermés, mais le regard toujours tourné vers l'intérieur. Relâche l'intégrité de ton corps physique, en te laissant emporter par la gravité. Peut-être même en te posant la question de savoir dans quel endroit spécifique je ressens le plus la gravité. Cette force qui nous attire vers le bas, qui nous attire vers la terre. Cette force qui nous invite à nous ancrer et à rétablir nos fondations. Alors peut-être que cette gravité, on la ressent un peu plus à l'arrière des jambes, peut-être au niveau des talons, peut-être au niveau de sa région dorsale, des bras, de l'arrière de la nuque. Voyage de part en part dans ton corps pour pleinement visualiser cette force, pour la comprendre, l'apprivoiser peut-être. Force des intuitions, poésie du corps et harmonie du souffle. Ces trois composantes que l'on aura réussi à réunir ensemble dans cette courte pratique. Si tu souhaites revenir progressivement, tu peux revenir. Mais je vais t'inviter à rester quelques instants encore. Quelques instants introspectifs. Profite de cet espace pour comprendre les manifestations physiques de tes émotions. Cette danse intérieure, c'est vos émotions. C'est le moment où finalement, nous rentrons en scène avec nous-mêmes. Tout en sachant que cette scène,
C'est en réalité votre logis, votre temple intérieur, qui est sacré et inaliénable. Voyez, que ce soit dans cette pratique, mais aussi dans toutes les autres pratiques, votre corps comme un vaisseau qui s'exprime. Le cœur, c'est le capitaine. Et lorsque vous avez des sensations corporelles et que vous faites danser ces ressentis corporels, c'est finalement vous-même qui dansez. C'est votre âme qui danse. Ce voyage, c'est votre danse intérieure. On est en constant mouvement, telle une danse. Vos émotions vont penser. Tout est en constant mouvement. Le tout, c'est d'essayer de se mouvoir, de bouger avec peut-être un peu plus de grâce, d'ouverture, un peu plus de béatitude, d'écoute. Restez ici encore quelques instants, le temps de pleinement apprécier les effets de cette Shavasana. Puis, si vous désirez, avec moi, prononcez le mantra suivant. Ces 3 petites phrases. J'écoute mon cœur, j'écoute mon corps pour que mon âme fleurisse. J'écoute mon cœur, j'écoute mon corps pour que mon âme fleurisse. J'écoute mon cœur, j'écoute mon corps pour que mon âme fleurisse. Puissent ces mots résonner en vous, puissent ces mots réveiller quelque chose en vous. Et comment l'écoute attentive de son corps nous invite à réaliser de belles choses. Puis, en restant ici encore quelques instants, intégrés, mais commencez dans un premier temps à revenir à votre corps physique, à revenir à cette fameuse gravité, à revenir à cette écoute attentive de vos sens, mais aussi écoute attentive de ce qui vous entoure, de l'environnement dans lequel vous êtes. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêtes et prêts, commencez avec beaucoup de délicatesse à bouger éventuellement les orteils et peut-être même le bout des doigts, en conscience, en analysant ces mouvements. Et puis, pointez les pieds, étirez, étirez, étirez.
Bougez cheville, poignet au besoin. Et puis placez les bras par-dessus la tête. Entrelacez les mains ensemble, pointez les pieds, grandissez-vous. Et amenez un genou et l'autre contre votre poitrine, de manière à rouler vers la droite, dans une posture du fœtus, posture qui marque un renouveau, une renaissance. Cette renaissance, c'est la vôtre, après chaque pratique. Pressez une main et l'autre sur le sol, afin de venir vous asseoir, le dos bien droit, les paumes de main en face du cœur, puis en face de votre troisième œil. Remerciez-vous avec beaucoup de gratitude pour cette belle pratique que nous avons faite ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Namasté.